afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Salim Laibi, qui, vous ne le savez peut-être pas, a réalisé il y a quelques jours une vidéo d'environ 36 minutes intitulée « Pour en finir avec l'escroquerie, Majid Oukacha ». Une vidéo dans laquelle il pense avoir su démonter point par point sans doute deux de mes vidéos critiques de l'islam les plus limpides, cohérentes et efficaces. Limpide, cohérente, efficace. Elle doit pas être si cohérente, limpide, efficace que cela, puisque je suis toujours musulmane. Hein. Alors je précise d'emblée que Monsieur Laibi a raconté n'importe quoi dans cette vidéo de bout en bout, et surtout qu'il m'y a régulièrement prêté des propos que je n'ai jamais tenus, et je vous... Toto, je te défie et je te remets à ta place via tes deux vidéos. J'affirme que tu n'as jamais été musulman. Tu n'es pas non plus un intellectuel comme tu veux le faire paraître. Tu n'es ni un être de science et niveau savoir, tu es une farce. Toto, à te croire, tu fais trembler l'islam et les musulmans. Deux choses te qualifient. La première, t'es un intégral imposteur. Et la deuxième, tu es un idolâtre du régime maçonnico-sioniste, que tu oses présenter ce régime comme étant la liberté, la démocratie, l'intelligence, la civilisation, la paix, le bonheur, et comme étant plus respectueux de la dignité humaine que je ne sais pas qui. Bref, une totale escroquerie. Tu es niveau cérébral une escroquerie, comme Tariq Ramadan. Comme vous êtes tous deux pervers narcissiques, vous avez besoin de paraître au plus grand nombre comme étant des gens brillants, intelligents et de sagesse, bref des cerveaux. Mais vous savez que vous n'êtes ni des sages ni des cerveaux. Alors lui, comme toi, vous utilisez la ruse qui consiste à faire des phrases à rallonge, croyant que les phrases à rallonge sont preuve d'intelligence. Aussi la manière théâtrale de parler, faire une voix mielleuse, basse, supposée être la preuve que vous êtes des êtres profonds, des agneaux, j'ai envie de dire des sages. Il n'y a pas que les deux imposteurs que vous êtes, le Toto et le Tariq Ramadan, qui pratiquaient cette ruse de voix mielleuse. Il y a aussi le gros imam de la République maçonnique atanique, Boussena, Abdelmonem Boussena. Lui, il pratique la ruse de la voix mielleuse pour mieux vider les poches des bouffons, des musulmans qui le prennent comme étant un imam. Alors, je vais commencer par, je cite ta vidéo, Salim Laibi me défie et je le remets à sa place. Bonjour à tous, durant toute la vidéo qui va suivre, je vais être assisté de mon ordinateur portable. J'en ai besoin afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Donc, un musulman ne peut pas rivaliser avec ton niveau cérébral. Niveau cérébral, t'es très très bas. T'es très très bas. Il n'y a qu'à t'entendre te voir. Et tes poses, ça en dit long sur toi. T'es pas un intellectuel. Alors, un musulman ne peut pas rivaliser avec ton intellectuel. Ben moi, je te défie. Je te défie et je te remets à ta place. Alors, tu qualifies Salim Laibi. Alors oui, alors je vais laisser passer, je vais repasser le truc. Alors, je répète, selon toi, un musulman ne peut pas rivaliser avec toi au plan intellectuel. Mais la farce. La farce. Bonjour à tous, durant toute la vidéo qui va suivre, je vais être assisté de mon ordinateur portable. J'en ai besoin afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Salim Laibi, qui, vous ne le savez peut-être... Alors, tu qualifies Salim Laibi de musulman. Moi, Salim Laibi, je le qualifie pour ce qu'il est, c'est-à-dire un crapule. Papa a réalisé il y a quelques jours une vidéo d'environ 36 minutes intitulée « Pour en finir avec l'escroquerie, Majid Oukacha ». Oui, jusque-là, je suis d'accord avec le crapule. Tu es une parfaite imposture escroquerie, mais tu es un imposteur qui est pas développé cérébralement. On n'a pas affaire à un intelligent et à un cultivé. Donc c'est facile de prouver que tu es une escroquerie. Parce que ton escroquerie est facilement découverte, quoi. Il suffit de t'entendre. Oh non, j'ai avancé trop.
100% de ce que j'allais reprocher à un ex-musulman qui critique Alors, mon ancien. je vais te recommencer. Bonjour à tous, durant toute la vidéo qui va suivre, je vais être assisté de mon ordinateur portable. J'en ai besoin afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Salim Laibi, qui, vous ne le savez peut-être pas, a réalisé il y a quelques jours une vidéo d'environ 36 minutes intitulée « Pour en finir avec l'escroquerie, Majid Oukhacha ». Une vidéo dans laquelle il pense avoir su démonter point par point sans doute deux de mes vidéos critiques de l'islam les plus limpides, cohérentes et efficaces. Limpide, cohérente et efficace. Elle doit pas être si cohérente, limpide, efficace que cela, puisque je suis toujours musulmane. Hein. Alors je précise d'emblée que Monsieur Laibi a raconté n'importe quoi dans cette vidéo de bout en bout, et surtout qu'il m'y a régulièrement prêté des propos que je n'ai jamais tenus, et je vous montrerai toutes les preuves dans cette vidéo que je suis en train de réaliser maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un Alors, une petite pause pour l'écrit que tu as écrit sous ta vidéo. Un polémiste et idéologue sans talent, Salim Laibi, a réalisé et diffusé il y a quelques jours une vidéo dans laquelle il me prête à de nombreuses reprises des propos totalement inventés et insensés que je n'ai jamais prononcés. J'ai donc choisi de réaliser cette vidéo de réponse qui a pour but de démontrer à travers une critique honnête et en faire use, voilà la tactique de Tariq Ramadan, le caractère calomnieux et mensonger de l'œuvre de cet individu à mon encontre. À la blague. Alors, c'est comme Tariq Ramadan, vous avez la même ruse. Pour paraître intelligent, brillant, et j'en passe. un ex-musulman qui critique mon ancienne religion, l'islam. Tu n'as jamais été musulman. Tu n'as jamais été musulman, j'en apporte la preuve dans ma première vidéo, la partie 1 de Toto qui fait trembler l'islam et les musulmans. T'es une escroquerie. J'ai apporté déjà la preuve de l'escroquerie qui consiste à te faire passer pour quelqu'un qui a été musulman alors que tu l'as jamais été. Il n'y a qu'à voir ma vidéo pour voir à quel point t'es une escroquerie et facilement démontable. Voilà. Je sais pas quel mot dire, mais bon. C'est facile de prouver que t'es un imposteur, que tu n'as jamais été musulman. L'islam en lequel Salim Laibi croit toujours, c'est ce qui nous différencie, et apparemment c'est ce qui lui a déplu. Moi, j'ai rien contre la critique de l'islam. J'ai rien. Si on m'apporte la preuve que l'islam, c'est une imposture. Mais je le dis, j'ai vu tous les soi-disant titres. L'islam a été écrit par un homme, par un humain, etc. Tout le. Que ce soit toi ou tous les autres imposteurs qui donnent de l'énergie de leur temps pour prouver que l'islam, c'est une imposture, c'est pas Dieu qui a écrit le Coran, enfin, c'est pas Dieu qui a descendu le Coran sur le prophète Mohammed, bah, jusqu'à là, je suis encore musulmane. Ça prouve que vous avez réussi à me faire sortir de l'islam. Et évidemment, si l'islam était une imposture, j'aurais déjà sorti de l'islam. Ce Salim Laibi, stupide et malhonnête, je pèse mes mots et je... Stupide et malhonnête. Je trouve que le Krabil, il est moins stupide et moins malhonnête que toi. Ah, y a pas photo. Il est moins stupide et moins malhonnête que toi. Niveau cérébral, il t'éclate. Hein, parce que toi, ton niveau scolaire, c'est le bac. Lui, c'est université plus. Hein. Et tu oses te mesurer à lui. Et en termes de malhonnêteté, t'es le pire. T'es le pire. Je vais le montrer, ne mérite pas du tout le temps que je vais lui accorder maintenant. Toi aussi, tu mérites pas le temps que je t'accorde. Mais je le fais pour récolter beaucoup de hassanettes. Parce que je sais que ça m'apportera beaucoup de hassanettes. Comme dit le imam de la République, maçonnique atanique, Rachid Al-Jay. Mais je pense que la démonstration que je vais vous proposer maintenant est un bon exercice capable d'illustrer ce que peut être la fourberie islamique dont peuvent user certains croyants qui n'ont... La fourberie islamique. Oserais-tu dire la fourberie chrétienne? Oserais-tu dire la fourberie judaïque? Je le dis, il n'y a pas de fourberie islamique, ça n'existe pas. Ça, c'est ton cerveau. De gogolito, d'imposteur, de harceleur de musulmans. Rien comme argument logique ou factuel à opposer à mon travail qui lui est sérieux. Travail sérieux, enlève sérieux et enlève travail.
et remplace-le par de la matière fécale, ça c'est ton niveau. C'est ce que tu fais. Ton seul truc, c'est la matière fécale. Je vois pas autre chose. De la matière fécale que tu présentes comme étant un travail, un sérieux, de l'intellectuel, de la science et du savoir. Nous allons vérifier si Salim Laibi a réussi ou non son objectif, lui qui prétend pouvoir discréditer ma critique de l'islam. En commentaire sous cette vidéo que vous êtes en train de regarder de moi, vous aurez, bien évidemment, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Monsieur Laibi me concernant, ainsi que les liens des 2 vidéos de moi qu'il critique, et sans... Ah, comme tu as fait, tu as fait une critique, une vidéo pour critiquer Laibi, vu que moi que je te critique, je te défie et je te remets à ta place, j'attends que tu me remettes, que comme tu dis que tu remets les gens à leur place, viens me remettre à ma place et viens me débunker. Hein. J'attends que ça. Je pense que tu vas pas bouger. Tu vas pas bouger, tu vas rester à ta place. 100% de ce que je vais reprocher à Monsieur Laibi comme critique de mes 2 vidéos sera justifié par la diffusion originale et non modifiée de ses propos. Vous entendrez à chaque fois ce qu'il dit exactement, contrairement à lui, qui dans sa vidéo n'a pas eu la même rigueur à mon égard. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors avant de commencer sur le fond, voyons d'abord je vais avancer. Juste un petit... Je vais accélérer parce que t'es des plombs pour passer au sujet, juste pour faire des phrases à rallonge, pour paraître intelligent. Ça me saoule. Je vais accélérer le débit parce que sinon ça va pas le faire. Petit best-of de jugement de valeur méprisant qui m'a un peu agacé. Mais t'es l'image de la méprisante, t'es l'image de la honte, t'es l'image de la fourberie. C'est toi tout ça, toi t'es la fourberie, t'es la malhonnêteté, t'es le harcèlement. Que Monsieur Laibi a utilisé pour parler de moi un peu partout dans sa vidéo. Et juste après, on va passer clairement au sujet qui nous divise lui et moi, l'islam. Et vous pourrez... T'as jamais été musulman. Qui, entre lui et moi, saura vous convaincre de la justesse de ces... Toi, c'est facile de convaincre les neuneux qui te suivent, parce qu'ils sont tous comme toi. Ce sont des gens qui... déficients mentaux, ceux qui te trouvent comme étant quelqu'un de courageux, d'être intelligent, d'être un être de savoir, ils sont à ton image. C'est des gogolitos, des simples d'esprit, et qui n'attaquent jamais le vrai pouvoir, ceux qui ont le pouvoir. Ils font comme toi, attaquer ce que le pouvoir attaque, ce que le pouvoir maçonnico-sioniste attaque en France, c'est-à-dire la minorité de la minorité sans pouvoir que sont les musulmans ou supposés musulmans. Ces arguments. Devant l'ampleur de sa diffusion et du nombre de vues, nous nous attendions à un travail argumenté et pointu qui nécessiterait quelques recherches afin de prouver sa fausseté. Quelle ne fut notre surprise lorsque nous nous sommes rendus compte du niveau lamentable de ses analyses. C'est à peine croyant. Ah ça, je donne raison, Krabil. Oui, tes analyses théologiques, alors parce que j'ai vu sur ta biographie, tu te dépeins comme étant un théologien. J'ai écouté la vidéo où tu nous parles de l'âge de Aïcha, mais la honte, tu oses t'appeler théologien, la honte, tu oses appeler ça un travail. Je l'ai regardé, j'ai rigolé. J'ai rigolé quand tu as ce que tu prends comme source, comme étant la preuve que lorsque Mohamed a épousé Aïcha, elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans, quand je vois sur quoi tu t'appuies la source, je dis je rigole. T'es vraiment un gogol. De toute façon, je ferai une vidéo sur l'âge de Aïcha pour prouver à quel point t'es un gogolito. T'es un gogolito. Incroyable. Renforcer la visibilité de votre maison de vacances. La pub. Soi-disant, t'es un théologien. La farce. Quand j'ai vu sur quoi tu t'appuies pour valider que Aïcha avait 6 ans lorsque, soi-disant, le prophète l'a épousée et a consommé le mariage à 9 ans, j'ai rigolé. Je fais là, on n'a pas affaire à un cerveau, ni à un théologien. On peut être qu'abasourdi par autant de bêtises et de mauvaise foi. C'est incroyable. Nous sommes véritablement dans la non-pensée, dans l'absence totale de réflexion. C'est exactement ça. Ces arguments un par un, tranquillement, afin de démontrer à quel point ce monsieur est éloigné du travail intellectuel et du raisonnement. Curieusement, M. Oukacha ne dit mot sur ce châtiment largement évoqué dans la Bible, et pratiqué chez les chrétiens et les juifs. C'est une omission. Je vais donner un exemple à quel point ce bouffon est limité cérébralement et qu'on peut le débunker facilement. Alors, comme il se définit comme étant un être intellectuel, de science et de savoir, bah, alors quand on est ça, évidemment, c'est sûr qu'on va poster une vidéo pour parler de la fiente
pigeons, des oiseaux sur la Kaaba. C'est ça son niveau cérébral. Faire une vidéo pour parler de la fiente des pigeons sur la Kaaba. Alors que il ne fera jamais une vidéo pour parler de la fiente. Non, alors le titre de sa vidéo c'est Pourquoi Allah laisse les oiseaux déféquer sur la Kaaba. Alors je lui ai répondu à quand une vidéo que Gogolito, l'escroc ou Kacha fera pour se poser la question pourquoi le Dieu des chrétiens laisse les pigeons, les oiseaux déféquer sur les églises. Et à quand une vidéo de Kacha pour nous dire pourquoi la fausse divinité des J laisse les oiseaux déféquer sur les synagogues. Voilà le niveau du soi-disant intellectuel, être de science et de savoir. Donc, pas des prémédités, qui lui évitera de se faire trop d'ennemis, et notamment parmi ses alliés du jour, qui lui donnent la parole et lui offrent le gîte et le couvert. Ce clown fait alors état de l'impossibilité d'appliquer ce courant imprécis et lacunaire. Ici, bien les termes imprécis et lacunaires. Sur ce site, il explique avoir commencé à lire le Coran à l'université, alors qu'il avait déclaré ailleurs avoir étudié le Coran 3 fois par semaine à la mosquée durant toute son enfance, où se trouve la vérité. Ceci est une Dans la partie 1 de Toto fait trembler l'islam et les musulmans, j'apporte la preuve qu'il n'a jamais eu d'éducation islamique. C'est tellement facile, tellement il est limité cérébralement que c'est facile de prouver que c'est un imposteur, que c'est un mythomane. Une contradiction lourde. Vous pouvez donc constater que Salim Laibi met en cause à différents moments de sa vidéo contre moi mes capacités cognitives, mon indépendance et même, j'ai cru comprendre, mon honnêteté. Alors, je serais selon lui un clown qui raconte des bêtises, qui est de mauvaise foi, avec des analyses lamentables. Dans Je dis que t'as ni foi, ni morale, ni éthique. Rien. la suite de cette vidéo, vous verrez qui fait preuve de rigueur intellectuelle et entre lui et moi quand il s'agit de l'islam et de critiquer l'autre, et qui des deux de nous deux est un ignare et un menteur. Salim Laibi prétend aussi que je passerai volontairement sous silence des sujets, car, je cite, j'aurai des alliés qui me donnent la parole, et moi... Tout ce que tu, soi-disant, imputes à l'islam et aux musulmans, tu le condamnes et tu le dénonces. Mais tout ce qu'il y a de pire dans le christianisme et le judaïsme, tu n'en parles jamais, évidemment. Comme c'est étrange. Toi qui te présentes comme étant un humaniste, un défenseur de la femme, des enfants et des... Bref, une totale pipe que tu es. Et m'offre le gîte et le couvert. Voilà là une accusation calomnieuse et gratuite qu'il ne justifiera nullement dans sa vidéo. 100% de mes interventions médiatiques faites à ce jour, depuis que je suis écrivain depuis le tout départ. T'es écrivain, à la farce. T'es théologien, à la farce. T'es philosophe, à la farce. Ça, c'est les 3 choses que tu te définis dans ta biographie. Et évidemment, quand tu te présentes comme ayant été musulman, c'est une farce. Que ce soit dans des grands médias nationaux, Sud Radio, RMC, ou dans des médias du web comme TV Liberté ou la France Libre, etc. Ou même des interviews écrites, enfin, aucun média ou journaliste ou intermédiaire de quiconque m'ayant donné la parole ne m'a donné à ce jour le moindre centime ou le gîte ou le couvert pour mes interventions médiatiques. Alors, tous les médias que tu viens de citer, et je dis que tous les médias qui te donnent la parole, que ce soit sur Internet ou dans la télé ou dans les télés françaises, tout ça, bah tous sont tous le réseau maçonnico-sioniste, sont tous du réseau maçonnico-sioniste. Et tu fais mine, alors soit tu es encore plus limité cérébralement que je le crois, ou soit tu es en train de pratiquer la ruse. Parce que quand le Kabyle te dit que ces médias te donnent le gîte et les couverts, il n'insinue pas que tu es payé par eux. Il n'insinue pas qu'ils te donnent de l'argent. Non, ce qui veut dire, c'est que c'est eux qui font ta promotion. Et c'est dans ces médias que tu vas. La preuve, les seuls médias où tu vas, c'est ceux-là. Je vais donner un exemple, il y a un occidental, parce que toi, quand on t'entend, l'occidental, c'est l'être de lumière. Il n'y a pas d'équivalent en morale, en éthique, en science que l'occidental. C'est ce que tu essayes de nous vendre. Bah, il y a un occidental qui est converti au sunnisme, oui, et il t'a plusieurs fois interpellé, invité à débattre avec lui. Et je l'ai vu, hein, c'est pas un gars qui est à redouter, hein. Ah, c'est un agneau, hein, il est très doux. Et il t'a juste proposé de débattre avec lui sur l'islam. Tu as toujours refusé de lui répondre ou de débattre avec lui. Par contre, dès que c'est le réseau maçonnico-sioniste pour qui tu roules,
Alors je dis pas que c'est eux qui sont derrière toi. Je sais pas si ce réseau maçonnico-sioniste t'a embauché ou que c'est toi de tout. Et je pense que c'est toi de toi-même que tu, tu, tu fais du pied à ce réseau-là, le réseau maçonnico-sioniste, c'est-à-dire le vrai pouvoir en France. Voilà. Quand il dit que ces médias te donnent le gîte et le couvert, c'est juste pour dire qu'ils te donnent, ils font ta promotion. Ni même pour me rembourser le trajet par exemple, ou prendre le taxi, ni même m'offrir un avantage en nature, en échange, avant, pendant ou après une intervention médiatique, peu importe pour un tout petit média ou un grand média. Voilà. Et ça inclut bien évidemment. Tous les médias qui te donnent la parole, c'est les médias du réseau maçonnico-sioniste. C'est pour ça que c'est ta idéologie, c'est celle-là. C'est de faire les yeux doux, de faire du pied au réseau maçonnico-sioniste. Car tu sais que c'est eux qui ont le pouvoir en France. Évidemment, comme dans tous les avantages, le logement et la nourriture. J'ai peut-être dû accepter au maximum parfois des verres d'eau dans des gobelets, vous savez, qu'on peut donner juste avant dans le Ah, le studio bouffon. d'enregistrement. Et une fois, C'est j'ai dû trop boire drôle. dans une bouteille d'eau. Voilà. Je suis mon propre chef. Je ne sais Si tu es ton propre chef, comment se fait-il que, que tu passes ton temps à être le relais du régime maçonnico-sioniste, qui est le pouvoir en France? Soi-disant, tu es ton propre chef. Ah, la blague. je ne sais pas qui sont ces alliés qui me donnent la parole et qui me logent ou me nourrissent. Ah, non, tu sais très bien ce qui te donne la parole. C'est le régime que tu dragues. Le régime maçonnico-sioniste, dont tout le monde sait que c'est eux le vrai pouvoir en France. Ce réseau-là peut faire disparaître n'importe qui, ou ou le promotionner et le faire briller. C'est ça le vrai pouvoir en France. Dont parle Monsieur Laidy qui a besoin de calomnier, de faire croire qu'il sait des choses Et secrètes toi, qui t'es le pire calomnieur au monde. n'existent pas. Parce L'un que des pires. sur le fond, ce que je dis ne l'intéresse peut-être pas, sa seule préoccupation, c'est mes intentions. C'est pourquoi lui, il doit se demander pourquoi je dis ce que je dis avant de se demander si ce que je dis est vrai ou faux. Il veut déverser des sous-entendus, comme quoi je serais peut-être acheté ou sponsorisé par des gens qui me Non, reverraient. moi, j'avais pas dit qu'ils t'ont acheté et qui sont venus te chercher. Je dis que c'est toi. C'est toi qui leur fait les yeux doux. Enfin, quand on te voit physiquement, tu sais, ton physique, il est quoi? Quand on te voit, enfin, quand je te vois, je dis que tu es un mélange. Et c'est pas une attaque personnelle, hein, c'est ce que je ressens. Quand je vois ton physique, bah, c'est un mélange d'un cadavre et d'un crapaud. Et me pourvoirer en logement en nourriture, c'est des balivernes. Enfin, Salim Laidy pense pouvoir exploiter une ambiguïté qui n'existe pas en isolant un morceau de phrase décrivant une action narrative ponctuelle de plusieurs phrases. Voilà, c'est le Tariq Ramadan. Faire des phrases qui se veulent intelligentes, intellectuelles pour paraître intelligent, sage et compagnie. Il veut opposer tout ça à un fait imaginaire exagéré de sa part, via une interview où je raconte une histoire, la mienne. Je l'ai racontée tellement de fois, en vidéo, dans mes vidéos, en interview, vidéo, radio ou écrite, une histoire que tout le monde connaît. Je suis né en France, je suis allé à la mosquée dès l'âge de 8 ans environ, à quelques mois près, voilà, à mon souvenir. Puis à partir de l'adolescence, j'y suis allé moins souvent, puis juste par période. Tout ça, je l'ai bien. Alors moi, j'ai dit que, dans ma partie 1 de Toto fait trembler l'islam et les musulmans, j'apporte la preuve que c'est une escroquerie. T'es un mythomane. Parce que déjà, j'ai mis dans ma vidéo ta biographie et tout ce qui prouve que t'es un imposteur, que tu n'as jamais eu un enseignement islamique. Bien expliqué dans la vidéo de mon enfance intitulée Qu'ai-je appris à la mosquée durant mon enfance. Et à mes débuts, j'y allais jusqu'à 3 fois par semaine. Voilà. On n'étudiait pas le Coran de façon au sens scolastique à chaque cours, mais grosso modo, j'y ai appris ce qu'est l'islam, j'y ai appris quelques sourates pour les recracher durant la salette. Oh, les recracher des sourates. Oh, t'es vraiment un être abject. Alors, je vais m'arrêter là pour la vidéo de Salim Laibi. Enfin, de soi-disant, tu remets Salim Laibi à sa place pour m'occuper de ta vidéo. Celle-là, je l'avais vue, que tu nous présentes comme étant Ashura, la tradition la plus dangereuse au monde. Alors moi, je suis chiite. Et tu nous présentes l'Ashura du côté chiite. Alors celle-là, je l'avais vue il y a ça des années, j'étais tombée dessus. Et il m'a fallu la regarder et j'ai fait, mais ce type est une imposture. Ce type est une imposture. Et il m'a fallu que cette vidéo pour savoir que tu es un imposteur. Alors, je vais démarrer la vidéo.
Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet ultra sensible. J'ai mon ordinateur portable sous mes yeux et depuis plusieurs heures, je regarde des vidéos absolument affligeantes. C'est une forme de nature humaine. L'humain capable du meilleur peut aussi être capable du pire et là, ce que j'ai sous les yeux en direct me le prouve. Donc, je vous préviens par avance, si vous ne supportez pas la vue du sang et des automutilations physiques, vous pouvez tout de suite cesser de regarder cette vidéo que je suis en train de faire. En fait, là, ce que je vais faire, c'est dénoncer une pratique barbare et débile. Voilà. Donc, tu dénonces une pratique barbare et débile, n'est-ce pas? Alors, quelle est cette tradition barbare et débile? En montrant des horreurs et en aucune manière C'est des horreurs. promouvoir de façon voyeuriste voilà, la douleur et les blessures physiques que peuvent provoquer ces horreurs. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est une fête traditionnelle où certaines C'est personnes, une voilà, fête. des gens s'enfoncent des couteaux, des sabres, des épées dans le dos, dans le crâne, voilà, comme ça, pour le plaisir de s'ouvrir le corps, de faire... Ah, c'est pour le plaisir. S'infliger de la douleur, c'est pour le plaisir. Waouh! Ah, si on doute que tu es un intellectuel et que tu comprends ce que tu dis, tu es vraiment un imposteur. S'infliger de la douleur à soi-même et pas aux autres, c'est pour le plaisir. Elle est bonne celle-là. gicler du sang hors de leur corps. Alors là, c'est un chiite qui se flagelle. C'est des chiites qui se flagellent. Allez. On n'est pas dans Resident Evil, là c'est réel ce que je vous décris, cette tradition existe, voilà, elle est certes paisible pour certains musulmans, mais pour d'autres qui la nomment de la même façon, la Shoah c'est vécu comme un concours d'autoflagellation volontaire, voilà, entre des débiles, pas nécessairement... Donc, se flageller, c'est débile. Alors, à te croire, le fait de se flageller, de s'infliger de la douleur, c'est débile, c'est débile. Alors, je doute que tu aies un quelconque savoir intellectuel ou de culture, parce que la flagellation qui est pratiquée par les chiites n'est en rien exceptionnelle, n'est en rien une tradition qui n'est pas pratiquée, qui n'a jamais existé. Ça ne se cantonne pas aux chiites, parce que aux quatre coins, sur tous les continents, la flagellation et s'affliger de la douleur à soi-même a toujours existé. Que ce soit euh, chez les païens ou que ce soit chez les religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans. Exemple, le christianisme euh, a eu sa période de flagellation jusqu'au sang. Voilà, s'il te plaît, quand on connaît l'Occident, déjà, contrairement à ce que tu affirmes, l'Occident n'a jamais créé une civilisation. L'Occident n'a jamais créé une civilisation. L'Occident a été civilisé par les Arabes, par le christianisme qui est arabe évidemment, et par la dite civilisation gréco-romaine qui est un plagiat qui n'est qu'un reflet de la civilisation arabe. Et je dis que la flagellation comme s'infliger de la douleur, bah, ça a toujours existé depuis que l'humain est sur Terre et sur tous les continents. Le christianisme l'a pratiqué, le christianisme occidental l'a pratiqué, mais vu que le christianisme occidental a été infiltré par les maçonniques ataniques, bah, ils ont interdit cette pratique-là. Et si on va en Philippines, oui, en Philippines, les chrétiens là-bas pratiquent toujours la flagellation jusqu'au sang, comme les chiites le font, comme les chiites le font. Sauf que eux, ils se clouent ils se fouettent, ils se flagellent et ils se clouent les mains et les pieds, comme pour vivre la passion du Christ. De son vrai nom, Issa. Voilà. Alors ce que tu nous appelles comme étant la barbarie, fais-moi rire, fais-moi rire. Nécessairement des débiles à cause de lacunes cognitives, là il s'agirait plutôt d'une débilité culturelle qui se transmet de parents à enfants, qui se font des tortures volontaires et se charcutent le corps, tout ça parce que quand ils étaient petits, ils ont vu leur père faire ça, et eux-mêmes, voilà, recommencer perpétuer cette... Ah donc quand on voit son père faire quelque chose, on l'imite. On limite, c'est ça. Quand un enfant voit son père faire des choses, il imite. Et c'est une blague. C'est une blague. J'ai jamais imité mon père quand il faisait ça aussi ou ça.
perpétuent cette tradition, et leurs enfants, etc. Donc ça a lieu une fois par an, au 10e jour du premier mois du calendrier islamique, voilà, différent du calendrier grégorien. C'est uniquement les chiites qui pratiquent la flagellation. Et en fait, ça consiste. Enfin, pour le monde musulman, il y a uniquement les chiites qui pratiquent la flagellation. Les musulmans qui la pratiquent ainsi, à se donner de violents et multiples coups d'épée, de lame, de machette ou de sabre dans le dos ou sur le crâne, pour commémorer la mort de l'imam Hussein. Un simple Non, c'est pas pour commémorer sa mort. C'est pas pour commémorer sa mort. C'est pour revivre son martyre. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, toi tu nous parles tant de la supériorité de la dite civilisation occidentale sur le monde musulman qui tu représentes comme étant barbare, primitif, etc. Connais-tu le bûcher d'Héraclès? Le bûcher d'Héraclès, ça te parle? Comment finit Héraclès? Bah, il allume un bûcher et il se jette dans le bûcher en criant: J'ai mérité mon ciel, j'ai mérité le ciel. Ça, c'est la version réelle. En se jetant sur le bûcher qu'il a allumé lui-même, on dit qu'il s'est suicidé alors que non. Il s'est infligé une douleur extrême et la MORT pour, je le cite, mériter son ciel. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Par la douleur qu'on se donne, qu'on exerce, on a quelque chose. Parce que rien ne s'acquiert facilement. C'est toujours dur. C'est toujours, voilà, que ce soit fait par des sociétés qui étaient paganistes, ça a toujours existé, ça, de s'infliger la douleur à soi-même et pas aux autres pour atteindre par la douleur une élévation. Une élévation. On est capable d'endurer, de souffrir pour aboutir à quelque chose de plus grand. C'est ça, quelque chose de plus grand. Voilà. Oserais-tu dire que Héraclès a une culture barbare? Parce que la flagellation, c'est rien par rapport à ce que Héraclès s'est affligé. Voilà, qui n'est ni Dieu ni un prophète divin dans l'islam. Voilà, donc ils s'ouvrent le dos ou la tête, ils font couler des rivières de sang. Ils font couler des rivières de sang. Ils font couler des rivières de sang. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? À quoi qu'est-ce qu'on qualifie de rivière de sang? Bah, ce qu'on qualifie de rivière de sang, c'est les génocides, les guerres, les massacres. Là, c'est ça, les rivières de sang. Mais toi, tu veux juste utiliser ça pour faire peur aux gens, etc. Faire croire que c'est de la barbarie. Quel guignol tu es. Ni un prophète divin dans l'islam. Voilà, donc ils s'ouvrent le dos ou la tête, ils font couler des rivières de sang. Et ça, alors, Elles sont dans ta tête, les rivières de sang. Si vous voulez, quand on pense à des traditions, des fêtes, des commémorations chez nous dans le monde occidental. Voilà. Ah, t'aurais dû la fermer ta bouche. Hein. Ah, t'aurais dû la fermer. Hein. Parce que la flagellation, tout ça, ça a toujours existé en Occident. Que ce soit du temps des paganistes et du temps du christianisme. Hein, lorsque l'Occident était chrétien. Ça a toujours existé. Et même au temps du paganisme. Et au temps du paganisme, s'il te plaît, quand tu vantes l'Occident si évolué, si civilisé au temps du paganisme, c'était sacrifice de bébés hein, et d'enfants. Parle-nous de la soi-disant civilisation occidentale supérieure. La blague. On pense à de la joie, à des souris, ou bien à du recueillement solennel et paisible, à une communion où un minimum de calme et d'ordre règne en tout cas. Parce que là, on n'est pas du tout dans le même registre. Par exemple, chez nous, par exemple, dans le monde occidental toujours, on va prendre le barbecue annuel municipal. Allez, non, le barbecue de quartier, disons, voilà. Et le barbecue d'Héraclès et la flagellation du temps du christianisme en Occident et la flagellation plus les sacrifices humains du temps de l'Occident païen. Ah, y a pas à dire, hein. T'es un être de savoir, de science et un intellectuel. Ce barbecue annuel du quartier, c'est le plaisir de bien manger et de se retrouver entre voisins d'immeubles autour d'une table. Voilà. Il y a des sourires. Ah, et nous parleras-tu des sacrifices des sacrifices de bébés dans les sectes ataniques en Occident? Ah, ça, tu ne m'en parleras pas, évidemment. On rigole bien, commémorer la fin d'une guerre, par exemple. La fin d'une guerre, première, seconde guerre mondiale, c'est quoi? En gros, c'est écouter des discours, des hymnes, se recueillir en silence sur des tombes ou devant des monuments. À la limite, voilà, on peut même prendre Halloween, par exemple. Se manger des bonbons, c'est se surprendre, laisser les enfants se faire peur.
peur mutuellement avec des beaux costumes de monstres, mais si vous voulez, le summum de la peur, il n'est alors que visuel et émotionnel. Donc voilà, et c'est pas des mutilations, c'est pas on s'ouvre le corps, quoi. L'imam Hussein, qui est le petit-fils du prophète Mohammed, un personnage important parmi les chiites, cet imam, contrairement aux sunnites califolâtres, si je puis dire, voilà, cet humain, il n'est ni le prophète Mohammed, ni Dieu. Voilà, c'est un humain lambda qui a été massacré il y a très longtemps, il y a plus bien. Donc, Bah, ça s'appelle la martyrologie, hein. des musulmans, en fait, pourraient commémorer sa mort chaque année en allant se recueillir sur un monument calmement. À la limite, ils peuvent pleurer, déposer des fleurs, écouter des discours entre eux, voilà. Mais non, en Bah, fait, moi, je le dis que en Occident, pour revivre la passion du Christ, et bah, en Occident, ils se flagellaient, ils se fouettaient jusqu'au sang, comme on voit chez les chiites. Et ça perdure. Mais comme l'Occident a été déchristianisé pour le meilleur, et bah, ça, il y a des pays qui n'ont pas été déchristianisés. Par exemple, en Philippines, vous trouvez les mêmes scènes que font les chiites, mais là, c'est pour revivre la passion du Christ. Et vous voyez, c'est comme les chiites. en fait, ils ont décidé de se gâcher la vie. Et d'être des dégénérés au point de décider d'accrocher, de relier de multiples sabres, machettes, voilà, des hachoirs ou des épées, il y en a plusieurs, il les relie comme ça avec des chaînes en métal vers un manche, et ils se donnent de violents coups, soit dans le dos, soit sur le crâne, voilà. Ils s'ouvrent le dos, ils s'ouvrent le crâne, ça leur fait plaisir. C'est plus impressionnant que qu'autre chose. C'est plus impressionnant pour les petites natures, mais c'est rien, ils savent très bien ce qu'ils font. Preuve, tu oses dire que c'est la tradition la plus dangereuse au monde. La feria, c'est des morts pratiquement. À la feria, bah, il y a des morts. À la commémoration chiite, bah, il n'y a pas de mort. Ils souffrent, voilà, jusqu'à s'ouvrir parfois entièrement la chair, Bah oui, dans parce le que dos. par la souffrance, on atteint une étape de conscience plus développée. Tu ne connais pas ça? Par la souffrance qu'on s'inflige et qu'on accepte de s'infliger, on accède à un état encore plus développé de conscience et d'être. Ou sur la tête, et bien évidemment à ce moment-là il faut les recoudre. Certains se font jusqu'à une cinquantaine d'ouvertures, surtout dans le dos, parfois même plus, et cette tradition ne sert à rien. Je vais essayer d'analyser concrètement la non-utilité de cette pratique. Et parce que t'as rien à voir avec la spiritualité et les choses, bref, profondes. T'as rien à voir avec ça. Tu ne connais pas. Toi, t'es un superficiel, t'es un levier total, mais qui veut se faire passer comme un être profond, intellectuel, savant, être de science, mais t'es un zéro. Est-ce que ça donne plus de hasanat, de bons points permettant d'accéder au paradis d'Allah? Non. Moi, j'avance parce que Le Coran n'a jamais mentionné cela. je vais avancer parce qu'il n'y a pas besoin de se taper toute la vidéo. Alors, un moment, alors, tu présentes des enfants qui ont été amenés pour subir la martyrologie. Alors, évidemment, moi, en tant que chiite, je suis totalement opposée à cela. Et c'est vraiment condamnable, hein. Et ça a condamné sans hésitation que cette pratique soit aussi appliquée à des enfants. Avec le sabre sur le cuir chevelu. Voilà. Ils ouvrent le cuir chevelu sur des enfants. Et évidemment, ça n'a pas manqué, tu t'es jeté sur ça pour dire, regardez, ils s'en prennent même à des enfants. Alors, je le dis, je suis totalement en désaccord avec ça, et aucunement, un enfant doit subir cela. Un enfant, enfin, ceux qui peuvent pratiquer ça, c'est ceux qui sont en conscience et le savent. Un enfant ne sait pas ça, n'a pas à subir ça. Il faut être soit un adolescent qui sache ce qu'il attend, qu'il accepte ou qui ne veut pas le pratiquer. Voilà, il a le choix, on lui donne le choix. Et c'est réservé aux hommes adultes. Voilà. Mais toi qui viens faire le défenseur des enfants quand il s'agit des musulmans chiites, est-ce que tu ouvriras ta bouche pour la circoncision? Ah oui. Je me suis dit, j'ai vu que j'ai parcouru tes vidéos et j'ai vu en aucun cas tu attaques, toi qui rapace comme tu es, sans gêne, sans aucune once de scrupule ou euh, de, de scrupule que t'as as aucun scrupule, t'as aucune moralité. Quand j'ai parcouru tes vidéos, je me suis dit, mais pourquoi il attaque pas la circoncision? Les musulmans pratiquent la circoncision. Et j'ai découvert pourquoi. M'a pas fallu longtemps. Et oui, parce que les J pratiquent la circoncision. Et si tu aurais attaqué la circoncision musulmane, eh ben, on t'aurait répondu que la circoncision chez les musulmans est pratiquée chez un enfant en âge de comprendre, c'est-à-dire 7, 8 ans et plus. Non, non, moi, c'est à 6 ans.
Dans les membres de ma famille, c'est à 6 ans. Les garçons, à partir de 6 ans. La circoncision est pratiquée chez les musulmans dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, à partir de 6 ans. Je donne l'exemple de ma famille. Parce que tu fais une vidéo sur la circoncision chez les musulmans pour dire à quel point c'est barbare, et ben tout de suite, les musulmans auraient répliqué avec pourquoi tu ne vois pas ta bip sur la circoncision chez les J, qui eux est pratiquée sur un nourrisson de 8 jours. Et il n'y a pas d'anesthésie chez eux. Alors que les musulmans pratiquent l'anesthésie. Voilà l'imposteur que tu es. Et si on doute que tu n'es pas un waf-waf du réseau maçonnico-sioniste, il suffit de voir cette image-là. Voilà, tu es venu pour parler de l'assassinat de Sarah Halimi, que tu, évidemment, fais passer pour, pas ce qu'il est, mais pour un islamiste qui a tué sa voisine parce qu'elle était juive. Alors, aucunement, celui qui a assassiné cette femme l'a fait pour des motifs antisémites, c'est ça? Antisémites? Non, c'était juste un drogué qui, évidemment, dans une bouffée de délire, a été voir sa voisine pour la tuer parce il disait que c'était le diable. Voilà, c'est juste un drogué. Et on sait très bien les ravages de la drogue sur le mental et le cerveau de l'humain. Mais apparemment, toi, tu ne connais pas. Et alors, pourquoi tu as fait ça? C'est pour faire du pied et les yeux doux au lobby sioniste. Parce que quand l'affaire a été jugée, que ce soit les psychiatres ou les juges, ils ont dit que l'affaire Halimi, c'est un type drogué, un toxicomane, dans une bouffée délirante qui a commis, ce crime contre cette femme. Et le lobby sioniste en a décrété autrement. Pour le lobby sioniste, c'était aucunement un crime d'un drogué toxico contre sa voisine, mais un acte antisémite. La preuve, Bernard-Henri Lévy était déjà là. Donc, que ce soit toi ou Bernard-Henri Lévy, vous n'acceptez pas, vous vous permettez de faire la leçon à des juges et à des psychiatres. Et comme dit Bernard-Henri Lévy, les juges ne sont pas des vaches sacrées. C'est incroyable. Un jugement indépendant fait par des psychiatres et des juges, eh ben ça vous plaît pas. Il fallait que ce soit antisémite. Alors les chiffres de l'antisémite, des agressions et crimes antisémites en France, bah je pense pas y croire. Et que je n'y croirai rien, je n'y croirai jamais. Puisque ces chiffres-là, c'est ceux qui s'occupent de, de, de recenser tous les agressions et crimes antisémites, bah c'est pas des indépendants. C'est tous des lobbies sionistes qui nous disent le nombre d'agressions et d'actes antisémites en France. Alors, sachant que ces gens-là passent leur temps à accuser tout le monde d'être antisémite, je comprends pourquoi d'année en année, ces gens-là nous disent que l'antisémitisme explose d'année en année en France. La blague. Alors, je vais terminer par la fin. Alors, je vais avancer. Alors que ça ne rapporte objectivement à tous ces débiles qui se charcutent le corps ainsi, alors que ça ne rapporte objectivement aucun avantage, ni meilleure santé, ni résurrection du mort commémoré, ni quoi que ce soit. Mais c'est pas pour ça qu'ils le font, espèce de limité cérébrale. Toi qui t'autoproclame étant un intellectuel, un être de science, de savoir, tu sais même. Soit t'es vraiment limité cérébralement, ou soit tu fais semblant de pas savoir pourquoi c'est fait. Hein. S'il vous plaît, ne venez pas en France nous enrichir culturellement. Toi, un Français de papier, hein, un étranger, un Arabe algérien, tu viens dire à deux autres étrangers, ne venez pas en France, en Occident. Tu n'es pas un occidental. Et un Français qui te l'a bien fait rappeler. Il t'a dit, tu es un Français de papier. Un occidental, c'est un occidental. Toi, t'es un Arabe algérien. Et je dirais, est-ce que tu es un Arabe dont les origines sont J? Est-ce que ton origine est J? Parce que quand j'ai travaillé sur Tariq Ramadan, j'ai trouvé qu'un Égyptien a apporté la preuve que la famille Ramadan, ce sont des J, qui soudainement se sont convertis à l'islam. Mais quand on voit toute leur idéologie au Ramadan de génération en génération, on n'a aucun doute qu'ils ne sont pas musulmans, mais que ce sont des sabbatéistes.
Restez dans vos pays, pratiquez votre sauvagerie sanguinolente. Ce que tu appelles sauvagerie sanguinolente a été pratiqué durant la période chrétienne de l'Occident. Et comme le christianisme a été éradiqué par par la maçonnerie en Occident, bah, ça se pratique plus. Et et avant le christianisme, bah, en Occident, que tu nous présentes comme étant si civilisé, bah, c'était le sacrifice humain, entre autres sur des bébés. On se privera de votre merveilleuse culture. On le sait, mais on s'en sortira promis. Nous en France, quand on dit qu'on aime bien se fendre la gueule, si vous voulez, c'est purement métaphorique. Voilà, rien de plus. À la limite, on peut chaque année faire des accords avec vos gouvernants et on peut faire survoler vos pays avec nos avions de chasse qui vous largueront du jus de citron et du sel de Guérande, histoire de faire crépiter vos plaies. Est-ce que ça c'est censé impressionner, censé être du clash, la punchline? Oh mais t'es ridicule, t'es plus ridicule. À chaque fois que à chaque fois que tu t'exprimes, c'est le ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. De vous faire hurler au point de, voilà, de chanter un octave au-dessus de la voix la plus aiguë que peut atteindre Maria Carré. On est sympa, hein, on se doute que vous apprécierez ce geste puisqu'il sera très douloureux à, voilà, supporter. Mais nous, dans notre culture, en fait, on aime bien se faire plaisir avec du bien, voilà, se détendre, pas avec de la souffrance qui provoque des geysers de sang. Voilà, ça, on vous le laisse. Donc, inutile de venir Et bah si la franc-maçonnerie aurait pas réussi sa mission d'abattre le christianisme en Occident, bah à l'heure où je parle, la martyrologie existerait encore et serait pratiquée en Occident par des Occidentaux. Revivre la passion du Christ, entre autres. Ça sera tout le toto